bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec le pasteur Élie Yoldi, qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « Un simple caillou de l'Oued ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Seigneur, nous marchons dans ta présence, unis dans ton amour immense. Oui, tu es venu vivre parmi nous, donner ta vie jusqu'au bout. De ton sang versé, du cœur de ta souffrance, jaillit la source d'espérance, car tu es ressuscité pour l'éternité. Tu nous as libérés. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Seigneur, par toi nous sommes purifiés, pardonnés et transformés. Tu nous adoptes comme tes enfants, rends-nous fidèles et patients. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour annoncer au monde entier que Jésus va revenir, que le ciel va s'ouvrir sur un autre avenir. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Annoncer au monde entier qu'il est vivant. Le Seigneur est vivant. Qui ne connaît pas l'histoire de David et de Goliath? Je crois que tout le monde la connaît. Même lorsque nous ne sommes pas des habitués des récits bibliques, nous connaissons cette histoire. Lorsqu'on entend quelqu'un dire « Ah, ça c'est une histoire de David contre Goliath », on comprend tout de suite qu'il y a un grand, un puissant, un fort, qui va être en face d'un petit, d'un faible parfois. Et cette histoire, elle est vraiment connue par tous. Moi, je l'ai entendue pour la première fois à l'école du sabbat
des enfants lorsque j'étais petit garçon. Et depuis, je l'ai entendu 1000 fois. Pourtant, lors de la 1001e fois, va-t-on dire, que je vois cette histoire, j'y trouve quelque chose de différent. Je me propose donc aujourd'hui de revoir un peu ce classique biblique en essayant d'y apporter une approche un peu différente. Voyons donc qui est présent dans cette histoire. D'abord, il y a David. Il apparaît pour la première fois dans 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Et c'est intéressant, en tout cas quelque chose m'a marqué, c'est qu'on dirait que Dieu fait des castings pour pouvoir choisir les rois d'Israël. Si on recule un petit peu dans le temps, on va trouver que dans 1 Samuel 9, verset 2, le texte nous dit que Saül, le roi avant David, était beau. Et puis finalement, 1 Samuel 16, verset 13, nous dit que David aussi était beau. On dirait que, par rapport à ces deux histoires au moins, les seuls à pouvoir être rois d'Israël sont les beaux gosses, les BG. Certainement, autour de vous, vous connaissez des beaux gosses et vous vous dites peut-être que lui, il aurait pu postuler. Mais aujourd'hui, le personnage, entre guillemets, sur lequel je veux attirer notre attention n'est ni Saül, ni David, ni même Goliath. C'est vrai que Goliath, il est imposant, mais la personne, si on peut dire, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, elle n'est pas imposante, mais elle est très impactante. En tout cas, dans cette partie de l'histoire que nous allons regarder aujourd'hui. Alors, ce n'est même pas un homme. Donc, je ne suis pas sûr que je peux dire personnage. C'est une chose assez simple, mais elle va jouer un rôle primordial dans cette histoire. Que dis-je? Elle va impacter littéralement cette histoire. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 17, les versets 40 et 49. Il prit en main son bâton, il pour David, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Il mit, au verset 49, la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba, le visage contre terre. Quelle est donc cette chose simple que l'on trouve dans ces deux versets? Oui, je pense que vous l'avez deviné, que vous l'avez trouvé, c'est la pierre. La pierre n'est pas une personne, mais elle est un élément crucial de l'histoire et en général, nous n'en entendons pas parler. Son rôle est pourtant fort intéressant dans cette histoire. Regardons à nouveau le verset 40. Dans ce verset, nous voyons que les pierres sont choisies par David. Il se choisit 5 pierres polies. Elles ne sont pas donc à l'origine de leur choix. C'est David qui décide lesquelles il va prendre. C'est lui qui sait quel objectif il souhaite atteindre avec ces pierres. Lorsque vous voulez bâtir un mur de pierre, vous choisissez en général 2 grosses pierres pour qu'elles puissent se poser les unes sur les autres de la façon la plus stable possible. Vous porterez aussi attention à leur forme de façon à ce qu'elles puissent se compléter. Si votre mur, vous voulez le faire en béton, vous choisirez des pierres plus petites de façon à ce que
sous forme de gravier, elles puissent se glisser dans tous les coins de votre coffrage. Dans les deux cas, vous aurez un mur épais et solide. Si vous êtes au lac, c'est la même chose. Si vous voulez faire des ricochets, vous allez choisir une pierre légère, plate, et vous allez la lancer de toutes vos forces. Si par contre vous voulez faire un énorme splash, alors vous choisirez un caillou bien gros, bien lourd, et vous le lancerez dans l'eau. Donc, que vous vouliez bâtir un mur ou que vous vouliez vous amuser au lac, à aucun moment, ce ne seront les pierres qui choisiront elles-mêmes si elles participent ou pas à ce que vous faites. De la même manière, Jésus va dire à ses disciples dans Jean 15, verset 16, dans la première partie, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Ainsi, nous sommes ici, vous êtes là, parce que nous avons été choisis par Jésus. C'est lui qui nous a choisis et pas le contraire. Encore aujourd'hui, nous vivons dans une période où nous pouvons être choisis par Dieu pour remplir une mission, une fonction au sein de son peuple. Alors la question se pose, qu'allons-nous faire? Allons-nous nous laisser choisir? Ensuite, les pierres sont polies. C'est ce que nous dit le texte dans 1 Samuel 17, verset 40. Elles étaient là dans le torrent et le torrent les avait poussées les unes contre les autres. Il y avait eu quelques frictions. Ce n'était certainement pas facile, mais le résultat, c'est qu'elles étaient polies, moins coupantes, moins agressives. Cette image des pierres au fond de la rivière nous dit que les effets des conflits que nous pouvons rencontrer ne sont pas obligatoirement négatifs. Si nous utilisons ces moments de friction pour qu'ils puissent nous façonner de façon positive, nous pouvons en ressortir moins abrupts, moins mordants, moins blessants. David aurait pu prendre n'importe quelle pierre, mais il choisit des pierres polies. Et pour trouver des pierres polies, David sait que c'est dans le courant qu'il faut se rendre. Un oued, c'est une sorte de rivière temporaire. À la saison des pluies, il va couler. Et à la saison sèche, il n'y aura plus de courant. Eh bien, même en saison sèche, alors qu'il n'y a plus d'eau, donc pas de courant, le polissage qui a été provoqué pendant la saison des pluies reste et est définitif. Une fois que la pierre est polie, elle reste polie. Il en est de même pour les conflits que nous pouvons aussi traverser. Ils ne sont pas censés durer, mais leurs effets sont permanents. Alors prêtons attention de façon à les gérer pour que ce soit des effets positifs sur notre vie. Ne laissons pas les conflits nous marquer négativement, car souvent, ces marques seront posées de façon définitive. David prend donc des cailloux dans le courant. Il n'en prend aucun au bord. Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention au fait que si vous êtes à la rivière, vous ne vous faites pas mal, vous ne pouvez pas vous couper sur des pierres qui sont dans le courant. À la limite, vous pourrez glisser. Mais ce sont plutôt celles qui sont sur le bord, qui sont abruptes, qui sont coupantes, qui sont blessantes. David, donc, il prend celles qui sont dans le courant, ou qui ont été dans le courant, si la période est une période sèche, parce qu'elles sont polies, donc adéquates. Qu'allons-nous faire? Allons-nous,
rester sur le bord du torrent? Ou bien allons-nous choisir de rester dans le courant malgré que parfois ça peut être difficile? Il est vrai que le bord peut être plus attrayant. Nous pouvons être tranquilles au soleil. Comme ça, j'ai ma paix. Et puis, pouvons-nous imaginer qu'une pierre finalement refuse de rentrer dans la sacoche de David? Moi, je ne veux pas d'étiquette, je ne veux pas être classé comme pierre de sacoche. Moi, je veux rester libre. Être dans le courant ne semble donc pas suffire. Il est nécessaire de s'engager clairement aux yeux de tous, comme un témoignage de notre lâcher-prise entre les mains du Maître, entre les mains du Seigneur. Il est vrai que c'est Dieu qui nous choisit, mais notre présence témoigne que nous acceptons de nous laisser saisir par le Seigneur. N'est-ce pas? Plus loin, au verset 49, nous voyons David mettre sa main dans sa sacoche, dans son sac, et prendre une pierre. Pouvons-nous imaginer que la pierre dise « Non, 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 pas moi. Prends plutôt celle d'à côté. Non, ce n'est pas possible. Et puis tu as vu la taille de ce Philistin ?» 1 Samuel 17, verset 4, dit que Goliath mesurait 6 coudées et 1 épan, soit environ 3 mètres 8. Alors il y a une fourchette qui nous est proposée entre 3 mètres 8 et 3 mètres 38. De plus, les versets qui vont suivre vont nous dire qu'il était très bien équipé. Les pierres, donc, auraient eu toutes les raisons de ne pas vouloir y aller. Mais elles se sont finalement laissées saisir. Et nous, pierres vivantes, comme nous appelle Pierre dans 1 Pierre 2, verset 5, nous préférons parfois voir s'engager les autres parce que nous avons peur. Eh bien, j'aimerais vous dire que cette peur, qu'elle soit résultat d'un traumatisme, de notre passé, qu'elle soit la conséquence d'une éducation dévalorisante ou qu'elle soit l'aboutissement du regard négatif des autres, Dieu nous invite à nous laisser saisir par sa main et nous garantit que nous atteindrons le but. C'est d'ailleurs ce qui arrive, exactement ce qui arrive pour la pierre de l'histoire. Elle va atteindre exactement le but que David voulait qu'elle atteigne. Ce simple caillou de l'Oued va mettre à terre un géant. D'autres fois, nous venons à l'église en consommateur et là nous critiquons. Si c'était vraiment l'église de Dieu, il y aurait ceci, il y aurait cela. Et si nous sommes engagés dans notre église, oui, me direz-vous, nous nous sommes loin, séparés souvent d'une église physique. Mais nous sommes quand même l'église du Seigneur. Et notre engagement peut prendre 1000 formes différentes. En général, si nous nous engageons donc, nous apportons ce qui manque au lieu de nous plaindre de ce qui manque. Ainsi, l'église que nous formons avec tous les autres croyants est enrichie. Et nous sommes, nous aussi, enrichis par l'église. Parfois, nous peinons à nous engager parce que nous ne connaissons pas l'objectif. Mais là, il faut remarquer un indice dans le texte qui nous indique la mission que Dieu veut accomplir avec chacun de nous. En tout cas, je vois dans cette histoire une image me transmettant un message du Seigneur. Le texte prend le temps de nous dire que Goliath tombe visage contre terre. Il y a là quelque chose qui me semble important. Si nous lisons 1 Samuel 5, versets 1 à 4, nous trouvons ceci. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod.
Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon, leur dieu à eux. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, au verset 4, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses mains étaient abattues sur le seuil et il ne restait que le tronc. Mes amis, je vois ici un constat, ou plutôt un indice fort qui m'indique qu'il y a là un enjeu d'adoration. Devant quel Dieu les humains devraient-ils se prosterner? Devant qui devraient-ils être face contre terre? C'est le sens littéral du mot, traduit par se prosterner. Nous disons souvent que nous nous prosternons en nous mettant à genoux. Mais si nous voulions nous prosterner au sens littéral biblique, nous devrions être allongés sur le sol, face contre terre. Goliath, donc, aurait pu tomber à la renverse. D'ailleurs, le texte prend le temps de nous dire que David s'élance, et le verbe qui est traduit par s'élancer signifie courir vers, et que le Philistin, lui aussi, court vers David. Et j'ai envie de dire, a priori, lorsque vous recevez un projectile sur le front alors que vous courez, vous avez plutôt tendance à tomber en arrière. Ceci étant dit, je crois que si l'auteur prend le temps de mentionner que Goliath tombe face contre terre avec exactement les mêmes mots que dans le chapitre 5, c'est pour nous ramener à cette question d'adoration. Il aurait pu dire simplement « Goliath est tombé » ou « Il est tombé à la renverse ». Mais il prend le temps de préciser qu'il est tombé face contre terre. Voilà pourquoi, je crois, cette histoire nous est racontée. Voilà en tout cas pourquoi elle me touche. Parce que je crois que l'auteur veut témoigner et proclamer à qui revient l'adoration. Et c'est au Seigneur. Voilà ce que peut me dire cette histoire aujourd'hui, que par ma présence et mon engagement dans la mission, je peux témoigner que Dieu mérite l'adoration. Devant quel Dieu les humains devraient-ils donc se prosterner? Je crois que c'est l'enjeu de toute ma vie. C'est l'enjeu de toute notre vie. Devant qui nous prosternons-nous et encourageons-nous les autres à se prosterner? Dieu veut que ce soit lui. Et pour ça, il est prêt à terrasser tous les géants. Et pour terrasser les géants, Dieu veut que j'accepte d'être une pierre polie, choisie, vivante entre ses mains. Que vais-je faire donc? Vais-je accepter d'être utile ou vais-je préférer le retrait ou la retraite au soleil adoré? Certains diront qu'ils n'ont pas le talent nécessaire pour être en mission pour Dieu. Mais quel était le talent de la pierre de notre histoire, sinon celui de se laisser polir dans le torrent et utilisé par David? Dieu ne nous dit-il pas, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit? Maintenant que tu sais que le seul talent obligatoire pour servir Dieu et faire de grandes choses pour lui est le lâcher prise, que vas-tu faire?
Vas-tu accepter l'engagement que le Seigneur te propose? Vas-tu accepter de cheminer avec lui, d'être utile à sa cause, d'être saisi par sa main? Moi, je souhaite que Dieu utilise pour son œuvre le simple caillou de l'oued que je suis et que par son esprit, les géants soient terrassés. Et toi, que souhaites-tu? Amen. Merci à Eli Yoldi pour ce temps de partage. Comme d'habitude, vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Si mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie, si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai. Je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Puis je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses. Oh, ouais, s'il prie les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Et je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières, je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple et mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières, je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance.
enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance.